Salut à tous. Alors ce soir vous allez me suivre dans une soirée d'écoute radio en mode fantôme, en mode discretos. On va monter un petit camp, une petite station d'écoute. You're so toxic, a creeping decay. Ultra compact, donc je vais vous montrer moi ce que j'emporte tout le temps avec moi pour faire de l'écoute longue distance. Donc on va bien entendu rester concentré que sur la prise chef. Là il est 18h passé, c'est 18h15, on est pile poil dans les temps. Donc l'idée ça va être de trouver, attendez parce que là on est dans des conditions un peu difficiles, on va essayer de se trouver un spot intéressant pour se planquer dans la forêt. Là derrière moi il y a une grosse forêt, on va se mettre là-dedans. On va monter donc une station d'écoute, j'ai amené aussi de quoi casser la croûte, et puis on va passer toute une soirée ensemble pour faire de l'écoute radio longue distance. Donc l'idée là c'est de monter la station avant qu'il fasse nuit, il nous reste quoi, un quart d'heure, 20 minutes, au moins on a quand même un peu de soleil, on est pile au moment où ça commence à s'assombrir, donc ça reste intéressant niveau furtivité. Et en attendant, donc moi vous voyez que là je suis équipé qu'avec le iRadio UV98 que je vous avais présenté, qui est vraiment ma radio favorite pour faire de l'écoute radio. En attendant, je me suis mis sur une petite antenne télescopique de 70 cm, celle que je vous avais déjà présentée. Pour moi c'est vraiment la base à avoir au niveau des antennes, ça permet d'être multibande très facilement. On va pouvoir ajouter des fils etc dessus en cas de besoin, mais vous voyez que même là en portable, pour vraiment des conditions extrêmes, eh ben, on a tout déjà sur le portatif. Avec une petite antenne comme ça, là vous voyez je suis sur le 4 méga 995, donc c'est les stations, les horloges internationales. Eh ben, déjà ça me permet d'avoir une première idée de la propagation des ondes, puisqu'il faut savoir qu'en HF, selon les bandes sur lesquelles vous allez être, et selon les conditions météorologiques et l'heure de la journée ou de la nuit, ça ne va pas être sur les mêmes bandes sur lesquelles la propagation sera la meilleure. Donc il y a des moments où les bandes seront complètement vides, on ne pourra rien entendre. Et donc là ça me permet déjà d'avoir une première idée de la propagation des ondes. Et ensuite on installera tout ça. Donc vous voyez que même avec 70 cm, on peut déjà recevoir pas mal. Alors là je vais essayer de me trouver un petit spot, de tester vraiment en conditions extrêmes. Partez avec votre matos sur le dos et vous montez des côtes et vous installez tout en un temps record. Voilà, là je pense que j'ai trouvé un spot intéressant. En plus il y a moins de vent ici. Alors voyons voir. On a toujours la réception. C'est pas tip top, hein, mais bon. Après on est sur des fréquences déjà assez basses, c'est tout à fait normal. Et vous allez voir que dans la soirée ça va monter. L'idéal ça serait de ne pas trop être à découvert déjà par rapport au vent, mais surtout par rapport à l'exposition. L'idée c'est de faire comme si on devait transmettre et recevoir de manière discrète. Donc on va essayer de se caler au fin fond d'une forêt. Et l'avantage c'est que ces ondes là passent partout, même en pleine forêt, vous allez pouvoir toujours capter des transmissions. Je pense avoir trouvé un endroit là, sous un arbre, pas du tout exposé. On va pouvoir facilement se camoufler ici. Hop. On va se mettre vers là. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un arbre. Il y a quelques ronces. On va passer. Hop là, nickel. Voilà, ici ça va être vraiment top pour accrocher nos antennes. Donc je vais vous montrer les systèmes. J'ai trois systèmes différents d'antennes. La télescopique simple et efficace. La télescopique avec 6 mètres de fil en plus, que je vous avais déjà montré, que l'espèce de bobine, et une dipôle que je vais vous montrer ce soir, avec le fameux embout multifonction. Et voilà, j'ai voulu faire mon malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Voilà, nickel. Là je me suis trouvé un spot plat où il n'y a pas de ronces. Et on va bien se déployer ici. C'est très bien. On est un peu enfoncé dans la forêt. Allez, à tout de suite. Ok, allez, c'est bon, j'ai installé la caméra. Donc le petit sac avec tout ce qu'il faut. Hein. En tant que bon français, j'ai toujours la petite baguette. Ouais, la bouffe, hein, c'est primordial. Hein. Ça peut paraître secondaire, mais en vrai, ça permet de pas mourir de froid. Vous avez toujours des calories qui rentrent. Ça permet de maintenir la concentration, le moral. Enfin bref, la nourriture c'est vraiment la base. Alors au niveau des antennes, antenne Telesco que je vous avais déjà présenté, qui n'est plus à présenter aujourd'hui.
Ah non, pardon, je vais vous présenter 4 systèmes différents. Les petites antennes qu'on avait légèrement testées un coup, qui sont vendues avec la iRadio UV98. Qui sont vraiment des antennes miniatures. Alors ils appellent ça des donuts. Bon, ouais, ça fait des sortes de ronds. C'est des antennes pour le satellitaire. C'est pas ça que je veux. L'antenne filaire qu'on va déployer en première. Et ensuite. Vous allez voir que c'est très sommaire, hein. C'est du matos que n'importe qui peut avoir, ça coûte rien. Un peu de fil en alu, alors vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, un bout de fil en cuivre, ce que vous voulez, on s'en fout. Tant que c'est conducteur, ça fonctionne. Et ensuite, le petit embout qui est dans ma banane, que je vous avais déjà présenté, ça c'est vraiment la base. Il faut impérativement en avoir plusieurs, et avec ça vous allez pouvoir tout faire, mais vraiment, c'est magique. Ok, alors ça on va refermer pour... Et après ensuite, hop, de la paracorde. Si on a besoin de tendre nos câbles. Mais bon, vu que là il y a des arbres, on va pas s'embêter avec ça. Mais voilà, au cas où, j'ai de la paracorde en plus. Donc vous voyez que ça c'est des stations qui sont vraiment hyper pratiques, parce que c'est discret, c'est léger. Ça pèse moins d'1 kilo, hein, mon matériel, hein. C'est vraiment ultra compact. Avec cette radio, on peut éventuellement même transmettre en CB et sur plein d'autres bandes de fréquences, donc ça permet de taper en longue distance assez facilement. Et là, en cas de repérage, si on se fait repérer, on peut aller en peut-être 10, 15, 20 secondes, replier notre matériel et se barrer. Ce qui est vraiment un gros avantage. Parce que là, la filaire, on a juste à tirer nos deux fils. À la limite, on casse un peu un brin, c'est pas grave, on a tout un rouleau. Et la télesco, il n'y a rien en fait, hein. Il y a juste à, si c'est le système filaire, il faut juste déconnecter ça. L'autre côté, on a juste à tirer, ça se déconnecte et en 5 secondes, c'est replié et on peut plier bagage. Et ça, c'est vraiment, vraiment efficace. C'est pourquoi je le rends. Ok, on va d'abord déployer la filaire. Alors hop, tac, vous allez me suivre, c'est pas compliqué, hein. On a 5-6 mètres, alors on va essayer de s'accrocher là-haut. Hop. Ah, ça c'est chiant, dès que ça se coince dedans. Je vais faire un petit système avec une petite ficelle pour pouvoir le sortir direct. Ok, donc ça vous voyez en fait, comme je vous l'avais déjà montré, ça on vient juste le connecter ici. Alors c'est important de le connecter dès le début, au moins ça vous permet de connaître la longueur une fois déployé, déroulé, et vous savez directement où placer votre antenne. Où est-ce qu'on va la mettre? Très bonne question. Non, on va la mettre là-bas. Ça a tendance à s'accrocher dans les fils. Voilà. Tac, tac. Et ici, on va pouvoir maintenant connecter notre radio. Voilà. Alors c'est pas parfaitement tendu, mais on s'en fout. Ça reste une petite station d'appoint. Et là, vous voyez que déjà, en réception, on a un signal quasiment à fond. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace. Je vous avoue que je commence à avoir faim. Je n'ai pas bouffé de la journée, c'est carême, donc en ce moment, c'est restriction la journée. On va se taper un petit bleu, un petit fronton, enfin un petit bout de pain. Et ça va le faire. Ah ouais, ça c'est le meilleur plaisir de la journée, ça. Merde. Ah ouais. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va également installer l'autre antenne. Celle, la dipôle. Alors on va la mettre en V, pas en V inversé pour le coup, parce que la station, la radio va être vers le bas, donc on va l'étendre vers le haut, donc en système de V. Il faut juste que je trouve 2 points de fixation, donc on va se mettre sur l'arbre qui est là de ce côté, et on en a un autre vers là-bas, donc c'est nickel, on va vraiment l'attendre comme ça, de chaque côté. Alors au niveau de la longueur, on a plusieurs solutions. On peut tester éventuellement de faire de la transmission en CB, pour voir si on peut avoir une communication avec quelqu'un. Et pour de l'écoute, bah là franchement, je vous cache pas qu'on s'en fout un peu. Alors ça sera mieux d'avoir une bonne la longueur idéale qui correspond à la fréquence, mais en vrai en HF, j'ai déjà fait des tests, hein, franchement vous n'avez pas grande différence, vous mettez 2, 3, 4, 5, 10, 20 mètres. Voilà, il n'y a pas trop de problèmes.
Forcément, voilà, plus vous allez descendre en fréquence, plus il vous faudra quand même de longueur, mais ça reste négligeable pour de la réception comme ça en mode un peu sauvage. Donc on va éventuellement faire un premier test avec une longueur pour de la CB, et on va déjà voir si avec une longueur de CB ça fonctionne. Alors la longueur, un quart d'onde pour de la CB, c'est 2,75 m et quelques, à peu près, hein, entre 2,60 et 2,70, 2,80, ça dépend des matériaux, etc. Alors l'avantage aussi de la télescopique, c'est que moi ça va me permettre de mesurer des longueurs. Alors c'est pas au centimètre près, mais je sais à peu près combien font chaque brin. La longueur complète c'est 70. Si vous repliez deux longueurs et que vous rajoutez un tout petit peu, là vous avez à peu près 50 cm du point de torsion là, ici, à ici. Donc là j'ai 50 cm, j'ai un repère visuel déjà. Donc j'ai juste à prendre mon fil, je le cale parallèle, hop, là j'ai déjà 50. Je fais un pli, je reviens 1 mètre. Là déjà j'ai fait 1 mètre. Un troisième pli, 1,50 m, pardon. Quatrième pli, 2 mètres. Vous avez compris l'idée. Hop, 2,50. Et là, on rajoute un peu plus. On va faire 2,60. Allez, on va couper aux 3 quarts. À peu près ici, aux 3 quarts. Voilà, hop. Et ici, j'ai ma longueur pour de la CB, tout simplement. Ça fait à peu près 2,70. Le fil, hop, j'ai juste à faire comme ça. Je fais un petit tour. Je force dessus. Et il casse. Et voilà, j'ai juste à répéter la même opération pour ma deuxième longueur. Voilà, j'ai mes deux fils qui font approximativement la même longueur. Il y a quelques centimètres d'écart, je pense, parce qu'il y a toujours une petite différence. Et puis donc je vais en prendre un que je vais connecter à la masse, le noir, et un autre que je vais connecter au plus. Alors comment savoir plus-moins? J'ai tout simplement pris un multimètre en mode ohm-mètre. Je me suis connecté sur la masse et j'ai testé les deux broches, et c'est comme ça qu'on peut voir si on a quelque chose qui passe entre les deux, c'est que c'est connecté ensemble et on sait donc quelle borne et quoi. Moi je préfère vérifier, parce que des fois les Chinois ils marquent n'importe quoi. Donc là on va venir tout d'abord, vous allez voir c'est très simple. Ici sur nos petits connecteurs, on a des petits trous. On vient passer nos fils à l'intérieur, on fait un petit tour de sécurité. Attention à ce que ça touche pas la borne d'à côté, sinon court-circuit. Hop, une fois que c'est fait, on le serre. Voilà, on a déjà notre borne plus. Donc le brin rayonnant, la masse. Vous voyez qu'en quelques secondes, c'est un système déployable. Et ça, franchement, c'est vraiment efficace. Et je vous jure que ça change tout sur le terrain. Et maintenant, on va venir, tout simplement, tendre nos fils et les accrocher dans les arbres. Hop, au final, 2,75 m, c'est pas si grand que ça. On va venir donc, se connecter là-haut. Je suis déjà limite. De toute façon, tout c'est la masse. Hein. La masse, c'est pas non plus hyper. C'est pas la plus importante. Et par contre, le brin rayonnant, lui, on va essayer de le mettre le plus vertical possible. On va essayer même de faire un système vraiment vertical. C'est beaucoup plus optimal, je trouve. Et on va venir se fixer là-bas. J'ai fait la radio, je l'ai fixée au sac à dos pour pas qu'elle bouge et pour avoir vraiment la longueur idéale. Où est-ce que je vais m'en servir? On va éviter de trop tendre le fil. Voilà, je suis en équilibre. Les années de skateboard ont servi à quelque chose. Hop, voilà, je sais pas si vous avez bien vu, je l'ai fixé juste là dans l'arbre. Et hop, on va revenir à notre station. Voilà, je perds un peu de temps parce que je vous montre, machin, faut que je déplace la caméra, faut que je recadre, etc. Mais donc là, hop, vous voyez qu'on a nos deux fils. Là, le brin vertical qui monte ici, le brin de masse qui est là. Ouais, on est en V inversé en fait. Hein. Sur le 4995 comme tout à l'heure, on voit qu'on est quasiment à fond. On a perdu quelques points de signaux parce que forcément on n'est pas accordé comme il faut, on n'a pas la bonne longueur. On va tester en CB maintenant. Ok, donc on se retrouve dans l'autre sens, hein, toujours avec l'antenne, la petite antenne dipôle dédiée à la CB. Et depuis tout à l'heure, hein, je suis en écoute sur le 27555, c'est la fréquence internationale d'appel. On voit qu'il y a quasiment rien du tout. Hein. Alors ça vient pas de l'installation, c'est vraiment les conditions météo, les périodes qui font que des fois il y a des bandes de fréquences qui sont ouvertes ou fermées. Et là pour le coup on voit que la bande CB est fermée.
Pour vérifier ça, on va se caler sur la fréquence FT8. Donc c'est un mode de transmission, on va dire numérique, radio-amateur. Et vu qu'il y a une bande radio-amateur juste à côté de la CB, ça va nous permettre de vérifier, d'être certain que cette portion de fréquence est ouverte ou fermée. Donc on va se mettre sur 28, non pas 20, 28 074. Généralement c'est toujours 074 au niveau des bandes amateurs, 14 074, 7 074. Et on voit que on n'a rien du tout. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment de la bande de fréquence, on n'a rien du tout. Ça veut donc dire que la bande des 10 et 11 mètres sont fermées. Par exemple, là on est sur la bande des 20 mètres, 14 mégas, et vous voyez que le signal est vraiment très fort. Donc là ça veut dire que cette bande de fréquence est ouverte. Donc on peut aller un peu autour, 12, 13, 14, 15, 16, généralement ça va fonctionner. Moi, c'est vraiment mes repères et ça me permet de connaître la propagation, comme ce que je vous ai montré en début de vidéo avec les horloges internationales à 5, 10, 15, 20 et 25 mégas. Eh ben, on sait en permanence si on reçoit un signal ou pas, on sait si la bande est ouverte ou pas. On va régler le step à 1 kg pour être vraiment précis au niveau des transmissions. Ma se non ero in cuffia neanche me ne sarei accorto, ma è appena, c'è una piccola differenza, è meglio, non è tanta, sinceramente. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau des émetteurs maritimes espagnols. On dirait qu'il y a le même son qui est répété plusieurs fois en décalé. Donc à savoir 2182, c'est la fréquence internationale de détresse. C'est exactement pareil que le canal 16 marine. Mais c'est même plus de la HF, là c'est de la LF. Low frequency. Ouais, c'est ça. Il y a LF, VLF. Ça, on dirait un brouilleur. Ça, c'est un brouilleur qui est mis sur une station de broadcast.
On entend que ça parle derrière. Ouais, ça c'est des stations de broadcast qu'on entend donc elles sont en AM, mais on les entend en BLU. Et donc c'est ça, c'est qu'il y a un brouilleur. Ouais, on voit, ça cartonne. Hein. On va basculer la radio en mode AM. Donc pour ça, il faut re-switcher de bande. Et là, par défaut, ça va vous remettre sur la même bande, mais en version AM. Hop, voilà. Après, on essaiera d'écouter la station d'Iran, vu qu'en ce moment il y a un conflit là-bas. Je crois que c'est sur le 17 mégas et quelques. Et je suis parti de 2 mégas jusqu'à 7 mégas 300. Alors, j'ai trouvé la fréquence d'une station, la station de nombre iranienne. Mais j'ai l'impression qu'il y a des brouillages dessus. Donc je vous rappelle ce que c'est une station de nombre. C'est un émetteur militaire qui va transmettre des informations codées à destination de, justement, personne ne sait. Ça peut être des agents, ça peut être du personnel sur le terrain, ça peut être pour tout un tas de raisons. Et donc récemment, justement, à partir du début du conflit, des écouteurs ont repéré cette fréquence. Et apparemment, ça serait une station de nombre iranienne. Voilà. Le problème, c'est que c'est collé à la bande amateur, donc on a pas mal de transmissions en LSB. Alors ce que je vais faire, je vais me servir des brins pour la CB en tant que brins de masse. Donc je vais les déconnecter de ce connecteur. Et je vais les connecter à la masse de la radio. Toujours le même problème que tout à l'heure, là, l'émetteur qui transmet un double. Hop. Voilà, on est connecté à la masse. Le deuxième fil en fait pareil sur l'autre connecteur. Au final ça change rien puisque les deux sont connectés à la même masse. Hop. Alors là de logique, ce qu'on capte c'est Bretagne 5. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. À savoir que Bretagne 5 c'est le dernier émetteur onde courte qui se situe sur le territoire français. Et si jamais il y a des catastrophes, c'est cet émetteur là qu'il faudra écouter pour recevoir des instructions. Mais vous voyez qu'on le capte vraiment très mal de là où on est.
Et c'est notamment un émetteur qui historiquement a toujours servi pour permettre aux familles sur les terres de communiquer avec les marins, les hommes de la famille qui partent pêcher pendant des semaines et des mois, écoutent Bretagne 5 pour avoir les messages de leur famille là où il n'y a pas de réseau téléphonique. Bon, aujourd'hui avec Starlink ça change, ça évolue, mais il y a encore quelques années c'était énormément utilisé. Se puso de acuerdo con España, con la FIFA. El 27 de marzo no jugarán la campeona del mundo y la campeona de Europa, pero la federación el gran premio de Abu. Así viene de lunes, estamos con vuestros mensajes de WhatsApp. C'est bizarre, il y a un phénomène qui se produit là encore, comme tout à l'heure hein, sur le 2182. Vous voyez qu'il y a une espèce d'écho, comme si le signal se répétait, un peu comme si l'onde faisait tout le tour de la Terre. J'avais déjà entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, l'onde peut faire tout le tour de la Terre et revenir, et donc on peut l'entendre en décalé. Et il y a des gens, notamment des radioamateurs, qui des fois arrivent à s'entendre avec un décalage. Le temps que l'onde rebondisse et fasse tout le tour du globe, hop, on peut avoir un léger décalage dû à la vitesse de la lumière en fait. Et j'ai l'impression que ça fait un peu le même phénomène. Aquí, Palma, Cabo de Gata y Cabo de la Naorraji. Palma, Cabo de Gata y Cabo de la Naorraji. Palma, Cabo de Gata y Cabo de la Naorraji. Con aviso de temporal. Escuchen Palma Radio en 17555 kilohercios. Cabo de la Radio en 17667 kilohercios. Costeras de Filisterre, Coruña y Mágica Rodal. Filisterre, Coruña y Mágica Rodal. Aviso de temporal. Último clic cerrado en 698 kilohercios. Coruña Radio en 177. C'est un peu près de 10-15 watts modulés. 10-15 watts modulés là actuellement. Et je suis en expédition, là, je suis en promenade pédestre sur les crêtes vosgiennes. Et je t'envoie de la fraîcheur, un peu de neige ici. Voilà, puisque la température est de -2 degrés. -2 degrés avec du brouillard, mon ami. Voilà, c'est un petit peu la micro-tempête ici. J'espère que tout va bien du côté de la Guyane. Alors, il y a un gars sur une bande pirate là qui rediffuse un QSO en direct. Je pense que c'est de la HF, enfin, c'est sûr et certain. On va essayer de trouver la fréquence. Je pense que c'est pas loin. Dies demonstriert
Bon, c'était une chouette petite soirée écoute. Je vais m'arrêter ici, c'est quasiment 22h. Il faut encore que je rentre à la maison. J'espère que ça vous a plu. Pour l'appareil en question, le iRadio UV98, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous voyez que c'est vraiment un post intéressant. On peut écouter tout un tas de choses de manière assez compacte, assez discret. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir via le Patreon et le Tipeee. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Salut! Radio Paris, Radio Paris étonnant. You're so toxic, a creeping decay.